pour montrer justement que les agriculteurs, notre agriculture, malgré tout, gardent la tête haute, vont de l'avant et vous le soulignez, ont envie de modernité. Monsieur le Président Arnaud Vial, je suis ravi. Il y a bien finalement une caractéristique française, c'est la spécificité avéronaise. Un département, j'allais dire, dans un cadre d'une modernité exemplaire, mais d'une tradition qui fait chaud au cœur. Important d'être président d'un département qui représente, j'allais dire, tous les cœurs français. Ah ben c'est sûr, et puis bon, moi qui ai eu d'autres responsabilités politiques avant celle-ci, je suis vraiment très honoré d'être à la tête du département et peut-être encore plus ces jours-ci pendant le Salon de l'Agriculture, parce que c'est vrai que l'Aveyron est un des plus grands départements français, le 5e en superficie. Oui. C'est aussi un des plus grands départements d'élevage français. Et donc même dans une année un peu particulière, avec la crise sanitaire, avec un contexte tendu autour des agriculteurs et de leurs enjeux, on a fait le choix d'être là. Et on est très content d'y être pour montrer justement que les agriculteurs, notre agriculture, malgré tout, gardent la tête haute, vont de l'avant et vous le soulignez, ont envie de modernité, ont envie de conquête des marchés et donc se battent pour ça tous les jours et on est à leur côté. Président, je vous parle finalement de cette modernité. Vous avez raison, Rodez, j'allais dire cette capitale entre autres, Millau, mais c'est aussi ces ruralités. Je trouve que dans l'Aveyron, il y a ce langage intergénérationnel qui fait qu'il y a un lien. Et ce lien, en tout cas, c'est d'une richesse exemplaire pour nourrir effectivement des métiers de l'agriculture, mais pas que. Et je trouve que cette richesse est un symbole, certainement. Moi, je pense que la principale richesse de l'Aveyron, ce sont ses valeurs humaines qui ont fait justement que par le passé, des générations ont dompté le territoire, en ont surpassé certaines faiblesses, oui, pour en faire aujourd'hui un territoire ouvert sur l'extérieur, reconnu, identifié partout en France et je crois d'ailleurs au-delà. Et nous, en tout cas, avec l'action publique locale, ce qu'on veut, c'est tresser ce lien toujours plus finement et toujours plus fortement entre notre authenticité, notre passé, mais surtout notre avenir et tourner vraiment l'Aveyron vers l'innovation. Vous avez raison, au Salon de l'Agriculture, ce qu'il y a aussi comme base de langage, c'est la table. Et c'est vrai, quand on parle d'Aligot, qu'on parle de Roquefort, nous pouvons effectivement être fiers, et de Marcillac bien évidemment, d'y associer l'élevage. J'attends de minute à l'autre Madame Jackie Sirès, que vous connaissez pour le concours des bœufs de Baraqueville, qui pour une deuxième fois en tout cas n'aura pas lieu. C'est important parce que c'est un des tout premiers concours sur l'excellence de l'élevage en France. Je veux dire une vitrine nécessaire, un manque pour 2026, mais une nécessité de soutenir quand même, tant finalement le modèle de l'élevage aveyronnais est un modèle pérenne. Le modèle de l'élevage aveyronnais, il est pérenne parce qu'on a des produits de qualité, très souvent sous signe officiel de qualité, oui, issus de races qui ont su s'adapter aussi aux besoins du consommateur et avec une variété énorme. Et donc, bien sûr qu'on va soutenir le concours et qu'on va faire en sorte qu'on dépasse ce nouvel obstacle qui se présente à nous. Je crois qu'en Aveyron, on en a besoin plus que partout ailleurs. Un département où la résilience, en tout cas, est dans l'ADN. On sait faire fi, finalement, je dirais, des mauvais augures pour les transcender. Je trouve que là aussi, c'est une spécificité aveyronnaise. Il y en a mille autres, bien évidemment, mais au cœur de Salon de l'Agriculture, c'est intéressant de le mentionner, tant il y a de jeunes éleveurs, de jeunes éleveuses, et finalement, cette attractivité des métiers, elle se fait dans l'Aveyron. Je crois vraiment que la résilience, c'est le terme actuel, qui en Aveyron est plus connu sous le nom d'effort depuis toujours, et les Aveyronnais ont toujours eu et ont toujours le goût de l'effort. On ne va pas lâcher prise maintenant. Ouais. J'ai le sentiment Président, que vous êtes un capitaine de France malgré tout. C'est important de porter l'Aveyron. Ah, moi je suis très heureux et puis vraiment déterminé, et avec la banane, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on affiche aussi un côté positif à tout ça. Avec vous, Président. Merci.